Qu'est-ce que vous appelez cette histoire d'impôt ? J'ai réussi à éviter la catastrophe. Attendez, vous vous rendez compte de la somme que ça représente ? Mais peu importe, j'ai pas envie de finir empalé au sommet d'une colline. L'instant patrimoine avec Johan Bourrel. Alors Johan, on a parlé de louer de l'immobilier Pinel, du De Normandie, mais peut-on expliquer comment ça fonctionne tout ça ? Car il y a des mouvements d'argent et avec ça, évidemment, les impôts, il va y avoir une interaction, logique. On gagne de l'argent, on paye des impôts. Rien de plus normal. À partir du moment où il y a un flux d'argent, il y a impôt. Ouais, bien sûr. C'est typique. Alors on va évoquer donc les revenus fonciers aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Donc il y a ce qu'on appelle typiquement les revenus fonciers, c'est de la location nue. À titre d'information, il y a aussi les revenus de la location meublée, qui sont d'autres revenus et qui ne concernent pas ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle location nue pour bien préciser à nos auditeurs ? Tu prends ton appartement, tu n'y mets pas de meubles, rien. Tu loues dans un bail classique d'habitation. D'accord. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que dans ces fameux revenus, tu nous donnes un exemple concret de ce que tu vois, toi, tous les jours, je dirais, quelque part. Alors, je vais te prendre l'exemple de Gaspard Tiffon. Ouais. Imagine, il gagne 35 000 euros par an, un petit peu moins de 3 000 euros par mois. Ouais. Alors, tu sais, on a parlé de l'impôt progressif. Tu sais, en France, ça fonctionne par tranche. Oui, tout à fait. Donc, tu imagines que notre ami est sur une tranche marginale d'imposition à 30%, parce qu'il gagne correctement sa vie. Voilà, c'est ça. On lui a dit que c'était une bonne idée quand même d'investir dans l'immobilier. Il a vu plein de tutos YouTube et il s'est dit « Ok, j'achète mon appartement. » À crédit. À crédit. Tant qu'à faire. Aujourd'hui, Gaspard reçoit 500 euros de loyer. Ah oui. Par mois. Il a profité de ses crédits à Thomas, donc là 500 par mois, 6 000 à l'année de revenus. Et ben voilà, 6 000 euros de loyer perçus tous les ans. Là-dessus, il a 2 000 euros de charges. Alors tu parles des intérêts, effectivement, c'est de la charge. D'accord. Les assurances de prêt, Okay, voilà, ouais. toutes ces choses-là, il a 2 000 euros. Les impôts, vous lui dire, monsieur Tiffon, il y a 4 000 euros de bénéfices. Ouais. Vous nous devez des impôts. D'accord. Il va payer 1 200 euros sur l'impôt sur le revenu. Et 30%. Et il va payer des prélèvements sociaux, 17,2%. La CSG, CRDS, Truc qu'on oublie toujours, quoi. on oublie toujours. Mais on le paye. Oui, ça c'est clair. Donc 688 euros dans notre exemple. Donc au final, il paye 1888 euros impôts et prélèvements sociaux sur ses 6 000 euros de loyer. D'accord. Alors moi j'ai envie de te dire, ok, j'ai compris, mais comment fait-on pour optimiser et en payer moins en fait des impôts ? Il y a une technique. Ah, il y a une technique, c'est gommer ce loyer, dire aux impôts, effectivement j'ai encaissé 6 000 mais je suis à 0 de bénéfice, Ouais. et je vais même aller au-delà. Eh oui. D'accord. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'une, pour les impôts, j'ai plus de loyer, et deux, je vais gommer 10 700 euros sur mes revenus déjà connus. Ok. Alors, le déficit foncier, quand tu gagnes de l'argent, donc ton bénéfice, Ouais. c'est finalement aller augmenter les charges. Donc, Ouais. quelque part, Tu vas investir. tu vas forcer la dépense quelque part. Oui, tout à fait. Tu vas forcer la dépense pour aller créer du déficit, mais c'est pas négatif le déficit en soi, puisqu'il te fait récupérer de l'impôt. D'accord. Donc, tu crées de la charge, tu améliores ton habitat en faisant ça. Bien sûr. Alors certains pourraient te dire, tu vas mettre de la charge, donc quelque part tu sors de l'argent, oui, mais tu amoindris la part que tu dois à l'État. Donc quelque part tes travaux te coûtent, entre guillemets, moins cher que si tu avais dû payer plein pot et plus les impôts. Quelque part, c'est ça. Si tu le fais pas, donc ton habitat, lui, continue au fil du temps. On le sait, il y a l'usure, il y a etc. La dégradation classique, ouais. Classique. Donc si tu le fais pas, quoi qu'il arrive, il y aura ça. Et puis de toute manière, on l'a vu, s'il fait rien, notre ami Gaspard, il se prend quand même quasiment une pastille de 1 900 euros quasiment tous les ans en plus. Bon, donc là, t'améliores à moindre coût. D'accord. Bon, j'ai bien compris, Johan, mais comment fait-on pour optimiser, payer moins d'impôts à ce moment-là ? Comment on va pouvoir gommer un peu tout ça ? Parce que bon. Donc on va augmenter les charges. D'accord. Artificiellement, en faisant des travaux. C'est une des solutions, effectivement. On améliore l'habitat et on fait des travaux. Ok. Donc là, tu es à 2 000 euros de charge. Tu peux très bien imaginer, tiens, je fais 4 000 euros de travaux. Ouais. J'arrive à 0. Ouais, t'équilibres. 6 000, 6 000, voilà, 6 000 moins 6 000, ça fait 0. 30% de 0, Ouais. je te laisse faire le calcul. Ouais, effectivement, et tu payes plus d'impôts. Et puis tu peux aller même plus loin. Tu peux aller directement faire du déficit. On est dans le droit commun, loi de 93, baladure. On peut aller jusqu'à moins 10 700. D'accord. Donc là, tu commences à gommer ton impôt en plus. Ok. Donc, je rentre pas dans le détail, on verra ça jeudi. Ouais. Mais Dans un exemple concrètement, concret sur les postes que tu vas pouvoir faire. ouais. Mais concrètement, alors ouais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire. Concrètement, aujourd'hui, Gaspard qui vient d'investir dans son appartement, techniquement, il est censé être à 6 388 euros d'impôt. Absolument. On peut très bien, au moins sur l'année en cours, le faire descendre à 1 335 euros d'impôt. On peut aussi intelligemment le cumuler avec d'autres avantages fiscaux. Commence à te connaître un petit peu et quand tu as un sourire en coin, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui traîne. Alors, un cumul, c'est-à-dire
Un cumul, alors on en parlera sur un prochain podcast, tiens. mais on peut imaginer par exemple une Pinel dans l'ancien optimiser déficit foncier. J'ai l'avantage de la loi Pinel et j'utilise aussi mon déficit foncier. D'accord, ouais, donc il y a tout un tas de mécanismes, mais si t'es pas initié, de toute façon tu passes à côté. Tu peux passer à côté d'un certain nombre de choses. Alors il est où le loup, Johan? Pourquoi un loup? Bah je sais pas, je te vois sourire. La mariée est trop voilà, belle. oui, voilà, j'ai un peu envie de te dire ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe là-dessous? Non, bien évidemment, il y a quelques compensations. Ouais. Mais dans tout avantage fiscal, dans le fond, il y a toujours une compensation. Alors, sur le déficit foncier, ça va. C'est globalement pas très contraignant. On se dit que quand on va chercher du déficit, on doit conserver et louer encore pendant 3 ans. C'est-à-dire que je fais du déficit, là, on va dire sur 2021. D'accord. Je m'engage auprès des impôts à continuer à louer mon bien pendant les 3 années qui suivent. Ouais. Auquel cas, on va me reprendre mon avantage fiscal sinon. D'accord. Merci beaucoup, Johan. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous conseille tout simplement de réécouter ou d'écouter les podcasts numéro 1 et 2. Donc, c'était celui sur le dispositif Pinel et celui sur le dispositif de Normandie qui était très bien expliqué par Johan. Johan, je crois qu'on a fait le tour sur les revenus et le déficit foncier. On a vu l'essentiel. On a vu l'ensemble. Si vous voulez en savoir plus, vous savez qui contacter. Il est là pour vous et il sera ravi de vous aider. Merci beaucoup, Johan. Merci Yann. Il voit tout, il est formidable. Non, il voit tout. Je l'avais dit, c'est un formidable professionnel. Mais je vous en prie, on va se revoir très vite.